Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, dans le Siman, Pevav, la halakha d'Ine Betzim. La halakha selon les œufs. Il nous dit le Rav Betzat Nevela. Qu'est-ce que c'est une Nevela? Une Nevela, c'est une poule qu'elle est morte, sans la shrita, ou avant la shrita, ou juste pendant la shrita, mais c'est pas à cause de qu'elle était tréfa, elle était morte, ça s'appelle Nevela. Okay? Alors, si après, quand on a ouvert le ventre de la poule, parce qu'il y a dans la poule, il y a une sorte de eshkol. Eshkol, c'est un grappe, comme une grappe de raisin, c'est une grappe d'œuf. Et ils ont trouvé après dans cette poule-là des œufs. On parle que c'est la tarnégolette, qu'elle est morte, le matsu betocha betzim. On a trouvé dans cette poule-là des œufs. Ou par exemple, elle est devenue nevela quand on a été shochet-ota. Vous savez, il y a beaucoup de sortes de nevela. Okay? Il y a une sorte de nevela que les gens ne savent pas cela. Quand ils emmènent les poules à la shechita, par exemple, pour faire caparotte, et qu'est-ce qui se passe là-bas? La poule, elle voit sa copine. Qu'elle a grandi. Qu'elle a grandi avec elle. Et puisque maintenant elle voit que sa copine, on lui fait la shrita, elle peut mourir. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller faire une shrita devant mettre une... On doit cacher les poules en fait, pour faire la shrita. C'est le cas des caparottes. Exactement. Oh, shenit navla beshrita, ou par exemple elle est devenue dans la nevela dans la shrita. Et betzat trefa, ou par exemple un œuf d'une trefa. Trefa, par exemple, on a vu que ses poumons, ou quand on a fait la shrita, par exemple, les gon shishahatua, ils ont fait la shrita, kedin, comme il faut. Ils ont vu que parmi un des membres, elle était tréfa. Par exemple, elle ne pouvait pas vivre pendant 12 mois. Ils ont trouvé dans cette poule-là des œufs. Même qu'elle est devenue tréfa juste avant la sherita, ou tout de suite. Peu importe. Les œufs, ils sont assourds. Il y a deux sortes d'œufs ici. Il y a des œufs de nevela et il y a des œufs d'une tréfa. C'est différent. Le din, il est différent. Excuse-moi. Nevela, même si on l'a trouvé, ni tréfa, rak samour la shrita. Ça veut dire qu'il y a eu la shrita et après elle est devenue nevela. Comment c'est possible ça? Où tu vois ça? La troisième ligne. La fille, on est tréfa. Rak samour la shrita. Où tu vois maintenant? Oui. Samour, c'est avant la shrita ou après la shrita? Okay. Ou après. Ou Avant. Par exemple, elle a vu sa copine qu'elle était morte. D'accord. La shrita, elle est devenue tréfa. Mais dès qu'il y a eu la shrita, par exemple, le couteau, il n'était pas goût. Le couteau, il n'était pas goût. Mais là, quand il a coupé le canet et le véchette, il a coupé avec un couteau qui n'était pas goût. C'est tréfa. Alors ces œufs-là maintenant, après qu'ils ont trouvé des œufs... Comment elle peut devenir tréfa en voyant son... Par exemple, il y a un membre dans le corps qu'il se ferme vite comme ça, il se contracte, mais là, elle devient tréfa. Ou par exemple, le couteau, il était coupé et il était avec... Après qu'ils ont fait la shrita, ils ont trouvé que le couteau... ils ont passé le couteau, ils ont vu que le couteau, il avait un guima. Cette guima-là maintenant, elle a été... Pogem, le véchet. Mais là, elle est devenue tréfa. Et maintenant, ils ont trouvé... Quand il arrive ça au shochet, il y a une avéra de tsar balechayim, s'il a fait exprès, parce que la bête elle souffre de l'autre côté. Peut-être. Alors maintenant, les œufs qu'on trouve dans le corps de la poule, elle est tréfa. Et excusez-moi, ils sont assourotes.
sont assourds ces œufs de les manger. Et même si maintenant l'œuf il devait se pondre, elle pond des œufs tous les jours. Quand même que l'œuf il est entièrement, il y a le helbon, il y a le helmon, et maintenant la peau elle est dure, c'est un œuf qui devait se pondre quand même. Cet œuf-là, elle est assoura de la manger. L'œuf de Tréfa, c'est Issour Torah. L'œuf du Nevela, c'est Issour de Rabbanan. Marloquette, dans l'œuf de Tréfa, il y a des poskim qui disent que l'œuf de Tréfa, elle est assoura mid de Rabbanan. Avec la halakha, d'après Maran Shulchan Aruch, l'œuf de Tréfa, c'est Issour Torah. Comme on verra maintenant ici. La halakha va. Je vous dis le rab. Betza shelimtzet b'mea תרנגולת, ונתעורר ספק אם התרנגולת נבלה או לא, יש לדרך להקל וכיוון שאין איסורה אלא מדרבנן, ספק דרבנן לכולה, ספק אם היא ביצה טרפה או שחוטה, אסורה. Alors, un œuf qu'on a trouvé dans une poule. Aujourd'hui, au Baruch Hashem, on a tout. Quand on va chez le Hitlis, elle est déjà nettoyée, la poule. En général, quand ils font les caparottes, que c'est conseillé, que quand lui il fait les caparottes, ça ne veut pas dire que c'est conseillé de faire avec les caparottes avec la poule. C'est conseillé de faire les caparottes avec l'argent, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais quelqu'un qui fait les caparottes avec les poules, par exemple, il a un minag, etc., eh bien, c'est conseillé que la poule, de la prendre, et de l'argent donné aux pauvres. Pas l'inverse. Pourquoi? Parce que le pauvre, le pauvre, tu vas lui donner la poule après que tous tes avérotes sont passés là-bas. Et encore, c'est rien qu'un symbole, comme ça il dit le Harizal. Le Harizal, il dit c'est rien qu'un symbole. Vraiment, la poule, elle n'a pas pris les fautes. Quand on voit la poule, qu'est-ce qu'on lui fait? La shrita, srefa. On aurait pu nous faire un nous en fait. Voilà. C'est rien que. Les Kohanim, ils mangeaient par exemple le khatat, etc. Ils mangeaient tout ça. Donc, si on dit que les fautes, elles sont sur le. Par exemple, d'accord? Ça comment on fait? D'accord? Ils mangeaient aussi. Oui, mais ils mangeaient quoi? Ils mangeaient. Après que Adam a crié, mais là, ça colle à l'art. Après, chez ils crient. Comment, non? Les entrailles, ils ont été macrés, il y a des membres. Mais là, ça colle, on peut dire comme ça. Ici, non, tout entier, encore là. Alors maintenant, un œuf qu'on a trouvé dans une poule, après qu'on a fait la shrita, ça fait qu'il m'a tarnegolet nevela ou non. Il y a eu un safek, est-ce que cette poule-là maintenant elle est nevela? Oui ou non? C'est-à-dire qu'elle est morte juste avant la shrita. Yesh, elle n'est pas très fa. Elle est morte avant la shrita. Par exemple. Ça s'appelle très fa, Rabbi. Non? Non, c'est Nevela. On ne sait pas de quoi elle est morte. Si maintenant elle est morte parce qu'elle était, un des membres, ils étaient. Avant ou si par exemple, après que tu as fait la shrita. Avant, après la très fa. Hein? La question était ridicule. Vas-y, continue. Si maintenant tu as fait la shrita et la poule, et tu as vu maintenant un des membres que la poule elle ne pouvait pas rester vivante plus que 12 mois par exemple. Elle n'était pas viable. Viable. Okay? Ça s'appelle tréfa. Mais Nevela, c'est pas comme ça. Nevela, ça veut dire qu'elle est morte juste avant. Les Nevela, c'est ils sont les Doraïta. Et ils sont des Rabbanan, c'est l'œuf d'une Nevela ou Voilà, il y a l'œuf de la Nevela et l'œuf de la Tréfa. L'œuf de la Nevela, c'est Issour des Rabbanan. L'œuf d'une Tréfa, c'est Safek. C'est Machloket, excusez-moi. Mais la halakha, elle est que l'œuf de la Tréfa, c'est Issour Torah. Après Maran. D'accord, mais une Nevela et une Trefa. Une Nevela et une Trefa. Les deux, ça, tout, de manger la poule elle-même, c'est Issour Torah. C'est écrit la guerre des Shlachoun. Un non-juif, tu lui donnes. Alors maintenant, un homme que lui, il a trouvé un œuf dans une poule. Et cette poule-là maintenant, c'était Safek, si maintenant elle était Nevela avant. Oui ou non? Yesh edech la'akel.
il faut être mekel dans cela. Pourquoi? C'est de quoi mekel? Pas être rigoureux. Puisque le Issour, il est règle des Rabbanan. Un œuf d'une betsa, d'une nevela, c'est Issour des Rabbanan. Mais là, ça fait que des Rabbanan, les kula. Aval, ça fait qu'im ibetsa trefa o shchuta. Si maintenant tu as en face de toi un œuf, que cet œuf là maintenant il vient d'une poule, que cette poule là maintenant c'est ça fait que chez les shchuta ou qu'elle est trefa. Shchuta c'est quoi shchuta? Quand tu as fait la shrita, elle est bonne comme il faut, mais là il n'y a aucun problème. Mais si maintenant après que tu as fait la shrita, tu vois un membre, et là tu ne sais pas si maintenant elle est trefa ou elle est shruta comme il faut, qu'est-ce que tu fais? Ça s'appelle safek deoraita, et là, la que c'est assou. Alors je répète. Si c'est un membre intérieur, de toute manière, c'est sûr que c'est pas dû à la shrita. C'est trefa. C'est automatiquement trefa. Ça fait cet œuf là maintenant. Quand maintenant tu as un safek, si maintenant la poule elle est nevela, oui ou non, mais là ça s'appelle safek des rabanan, et les coups là tu peux prendre cet œuf là et la manger. Si maintenant, cette poule là maintenant, suite que tu as trouvé un œuf, et cette poule là maintenant elle est safek trefa. Mais là safek de oraita et les chumra. Et ça souffre de le manger. C'est quoi shruta que vous avez dit? Si on lui a fait la shrita? Shruta, c'est... Si elle est trefa à cause de la shrita ou trefa à cause d'un membre? Non. Shruta, c'est une poule, quand tu as fait la shruta, elle est bonne. Et après, la bdika, elle est cachée. Non, elle est bonne. Ça, c'est shruta. Maintenant, trefa, elle peut être shruta aussi, mais quand on a trouvé un membre qui est... Là, elle est forcément. Hein? Elle est forcément shruta. La trefa. C'est après, elle est rendue trefa une fois que la shrita a été faite. Sinon, si elle n'a pas été faite, si il n'y a pas eu shrita, je veux comprendre. Si elle n'a pas eu shrita, ça s'appelle nevela. Voilà. Donc, il y a eu shrita, et après coup, après la shrita, elle est trefa. Elle peut être trefa. Mais avant, ça peut être nevela. C'est nevela. Ça peut être aussi nevela aussi pendant, aussi après la shrita. Je ne m'avais pas le cas. Et ça peut être qu'elle est morte pas par rapport à la shrita, elle n'est pas morte à cause de la shrita. Elle n'est pas morte à cause qu'un membre il n'était pas correct, il n'était pas bien. Parce qu'on les vérifie. C'est pour cela, même que maintenant, c'est écrit dans Rov Avemot Sherot. Et puisqu'on y va d'après le Rov. Mais aussi, Rov Arofot Ksherim. On y va d'après le Rov, c'est vrai. Mais sauf, même que les Rov, la majorité, ils sont cachés. Aval aujourd'hui, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Il y a aussi une majorité des poules qui se cassent la figure, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple il y a une poule, que en général les poules ils ne courent pas, ils sont sur place. Après qu'ils naissent, il y a au moins 3, 4, 5 000 de poules dans un poulailler. Ils sont petits comme ça, ils grandissent. Au bout de 3 mois, shrita. Une poule, 3 mois après, c'est shrita. Avant c'était 6 mois. Et c'est comme ça qu'ils nous ont expliqué. Maintenant, 3 mois après, avec les piqûres qu'ils font, Hashem, elle devient une belle poule. Mais le problème, il est qu'ils sont inertes, ils ne bougent pas. Puisqu'ils ne bougent pas, maintenant les tendons, ils sont très fragiles. Il suffit un petit coup de rien du tout, elle a des tendons dans les 2 pattes. Ces tendons-là maintenant, un petit coup, il peut se couper. Et puisqu'il peut se couper, elle est très forte. Alors qu'est-ce qu'ils font? Elle est trefa après bdika. Non. Il faut qu'il y ait une bdika pour qu'elle soit déclarée trefa. Oui, mais déjà elle est trefa. Parce que si tu ne fais pas bdika. Si tu ne fais pas bdika, il mange une trefa. Comment on avait dit présomption de cachère, tout est cachère. C'est-à-dire, elle est cachée parce qu'on y va d'après le Rov. Okay. Mais le problème, il est qu'elle était déjà trefa. Le bonhomme, il a mangé trefa. Elle peut être trefa pour la shrita alors? Oui. Elle devait mourir. Et comme c'est le moment de faire la shrita, ils font la shrita tout le monde. S'ils vérifient, comme ils doivent vérifier, même que d'après la halakha, c'est moutard. Mais sauf, il y a des problèmes suite à l'élevage d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes, il faut être professionnel pour comprendre comment ça se passe. Moi j'ai entendu un peu des poulaillers,
des shochatim, ils disent il y a des problèmes, pas dans la shrita elle-même. Il y a un problème dans le couteau, il y a des problèmes dans les tendons qu'ils ont. Ils ont, je crois, 8 ou 16 tendons. Il faut les vérifier après. C'est conseillé de les vérifier. C'est pas min sadaddin. C'est conseillé de les vérifier. Il y a aussi des problèmes quand tu mets le vaccin dans le poussin. Quand tu mets le vaccin dans le poussin, il faut faire attention quand il est petit, le mettre dans une... Qui c'est qui font cela dans les machretot, dans les poulaillers? C'est des goïms qui font cela. C'est 2-3 000 de poussins. Alors, où ils mettent maintenant? On leur dit, si maintenant il y a le rab qui est derrière, qui fait attention, où il met la piqûre, il le met dans le cou, mais où dans le cou? Voilà, qu'il le met dans le cou derrière, pas devant. Parce qu'après, il peut être matrifota. Il y a beaucoup de problèmes. Que si les rabbinim ne sont pas derrière depuis le commencement, okay, c'est un problème. Il faut que, comme dans les arbres, les rabbinim ils sont là, ils voient s'il n'y a pas orla, s'il n'y a pas un lien de shvirit, tous ces problèmes-là, tous ces nianim-là, il y a les rabbinim qui ne sont pas là-bas, et bien aussi pareil, dans tout. S'il n'y a pas une gouf kashrut qui connaît le terrain bien comme il faut, okay, ben, ça part dans tous les sens. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Si, une fois que tu as fait la shrita, tu te rends compte qu'il y a un des membres, à cause de ce membre-là, la bête n'aurait pas pu vivre. Par exemple. Plus de 12 mois, elle devient... Elle est déjà tréfa. Elle est tréfa. D'accord. On avait vu dans Betsa que quand un bœuf tombe dans un trou, et peut-être tu te souviens, c'était le Bechor, on aurait dû l'apporter, mais comme elle s'est blessée, on doit le présenter devant un Chacham. Tu te souviens, Beyom Tov, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on ne peut pas le faire? Tu te souviens? On avait faire quoi? Faire la shrita. Mais c'est pas un moum. Faire la shrita sur celui-ci. Oui. Et pourquoi on fait la shrita sur celui-ci? Non, c'est pas un moum. C'est pas un moum que maintenant il devient tréfa. C'est un moum qui possède l'auto la crava. Il est plus béchor. Il faut savoir que quand il n'y a pas de moum, c'est l'argent d'un Kohen. Oui. Et s'il y a un moum, c'est plus l'argent. Maintenant le Kohen, il va chez le propriétaire, il dit, écoute, il dit, c'est pas à toi, c'est à moi maintenant. Le propriétaire, qui est Israël, c'est à lui. Et s'il n'y a pas de moum, c'est au Kohen. Automatiquement, le Bécho, c'est au Kohen. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faisait le Israël? Lui, il le faisait tomber. Il faisait tomber. S'il était déjà. Où il disait au Goy. Comment c'est Bécho?